Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour vous parler de spiritualité, pour vous parler du monde de l'invisible, et en réponse à Josué, médium, que je remercie beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça on y reviendra dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Le Gall, j'ai 33 ans. J'ai accumulé tout au long de ma vie de nombreuses connaissances spirituelles que j'aimerais partager avec vous. Sachez d'abord que je ne fais partie d'aucune secte, je n'ai pas de religion. Je suis simplement, je me considère comme un mystique et comme un éternel étudiant de l'école du mystère. J'ai grandi dans la religion juive, mon père est juif, ma mère est catholique, ma grand-mère est catholique, et j'ai été pendant 2 ans en islam. J'ai beaucoup aimé l'islam, j'aime beaucoup le Saint-Coran, il y a beaucoup de vérité dans le Saint-Coran. C'est la parole de Dieu. Dans toutes les écritures saintes, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, vous avez la parole de Dieu. Seulement les religions ont manipulé cette parole, ont manipulé les hommes afin de les soumettre et les asservir. C'est toujours la même chose. Je connais donc les 3 religions monothéistes, ce qui fait que j'ai une vaste culture théologique depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Veuillez m'excuser pour cette tenue à la Rocking Squat, mais je suis obligé de me préserver, même si je n'ai peur de rien, ni de personne, et je ne crains que le jugement de mon Seigneur. Nous vivons dans un monde où, dès qu'on parle de spiritualité, on est pris pour un fou, pour un illuminé, et on se fait vite marginaliser. Je dois donc me préserver. C'est plutôt pour des choses relatives à l'emploi ou des choses comme ça. Mais si ça tenait qu'à moi, je témoignerais à visage découvert. Ce que je voulais vous dire, la chose principale que j'ai appris en spiritualité, et je crois la chose la plus importante, c'est la certitude. Il faut que vous ayez la certitude en l'existence de Dieu le Père, en l'existence du Créateur de toutes choses. Vous devez avoir en vous cette certitude. C'est la certitude qui vous ouvrira les portes du monde de l'invisible. Si vous n'avez pas la certitude de l'existence du Seigneur Tout-Puissant, de celui qui ne vit que par lui-même, de celui qui a été, est et sera pour l'éternité, le meilleur des pères, le meilleur des planificateurs, repoussant les forces du néant à chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Si vous n'avez pas cette certitude en l'existence de Dieu le Père, vous ne pourrez pas pénétrer le monde de l'invisible. Ça commence par là. Soyez certains de son existence. La société moderne dans laquelle nous vivons nous pousse à ignorer son existence. Nous pousse à la consommation, au matérialisme, à Ikea, à Leroy Merlin, aux grandes surfaces. Même si j'ai pas de thune, j'y vais quand même. Et en fait, tout est fait pour vous éloigner de votre Créateur. C'est difficile, hein, excusez-moi, je n'ai pas de texte.
je ne veux pas avoir de texte, donc il y a quelques blancs. Hein. Bon. Soyez certain de son existence. La deuxième chose que j'ai appris au travers de toutes ces connaissances spirituelles, c'est que l'un des buts de cette vie ici-bas est de créer votre propre religion. Vous devez créer votre propre religion. C'est très important. Ne soyez pas tributaire des religions, car comme le dit si bien Josué, les religions vont vous priver de liberté. Et Dieu le Père est amour et liberté. Créez votre propre religion. Créez vos propres prières. Alors en vous appuyant peut-être sur les textes déjà existants, je le fais moi-même, sur les citations déjà existantes que vous trouverez dans le Saint-Coran, que vous trouverez dans la Bible. Mais soyez le créateur de votre propre religion. Si vous êtes le créateur de votre propre religion, les portes de l'au-delà vous seront ouvertes. Ce qui ne veut pas dire que vous irez au paradis. La chanson « On ira tous au paradis », c'est les trucs de TF1, ça. Les portes du paradis sont très étroites. Et peu d'entre nous auront le privilège d'y accéder. J'ai, sous les conseils de Josué, acheté ce petit livre. Hop là. Donc notre ange gardien existe, hein, d'Aziel. C'est un très bon petit livre, vaut 5,50 €. Vous le trouverez dans n'importe quelle boutique ésotérique. Hormis les prières qui sont excellentes, il y a quelque chose de très important dans ce livre, qui est l'arbre de vie, qui est l'arbre des séphiros. Pensez bien, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, on va le voir à peu près ici. Pensez bien que si vos élites, Illuminati, francs-maçons, sionistes, rosicruciens, et même les sectes sataniques, étudient l'arbre de vie, c'est qu'il y a une raison. Ils ne font pas ça par hasard. Cela fait partie de leur connaissance spirituelle de base. L'arbre de vie est tout simplement les plans de l'au-delà. Ils passent leur temps à étudier l'arbre de vie. C'est très important que vous appreniez à connaître le royaume céleste, car c'est une véritable ouverture vers les êtres de lumière. Vous trouverez donc dans ce livre l'arbre de vie, les 9 cœurs des anges gardiens, et chaque cœur d'ange gardien a son jour de régence. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 9 il me semble, je ne sais plus la date, lundi 9. Donc on est sur les anges gardiens faisant partie du cœur des anges. C'est très bien, vous allez pouvoir prier les anges gardiens, des êtres de lumière. Mais avant de prier les anges gardiens et les êtres de lumière, il faut que vous demandiez l'autorisation à Dieu Tout-Puissant de pénétrer le monde de la lumière. Vous ne pouvez pas avoir accès au monde de la lumière sans le Créateur de toutes choses. Cet accès vous sera facilité par Yeshua, Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, le lien entre la terre et le ciel. Il est important que vous passiez par des intermédiaires, car peu importe l'origine de votre âme, même si Josué ne va pas être d'accord avec moi, ça n'est pas Josué parce qu'on est un peu paradoxal qu'on fait forcément partie des forces du néant. Bref.
Quand vous invoquez les êtres de lumière, les prières que vous avez à l'intérieur de ce livre, qui correspondent au jour de régence, d'abord passez toujours par Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Mais Dieu le Père, il est comme un PDG, c'est-à-dire qu'il a des personnes qui travaillent pour lui, des êtres de lumière qui travaillent pour lui. Mais il faut passer par lui pour atteindre les êtres de lumière. Vous êtes obligé de passer par lui et obligé de passer par Yeshua, Jésus-Christ, qui est le lien entre la terre et le ciel. Ce qui est important aussi, c'est prier votre propre ange gardien. Vous avez tous un ange gardien qui correspond à votre jour de naissance. Ne le prenez pas comme acquis. Si vous prenez votre ange gardien comme acquis, il est là et puis voilà, il est sur moi et on n'en parle plus. Non. Vous allez créer des distorsions. Des distorsions angéliques sont néfastes. Il faut que quand vous priez, vous passiez par le Père, par son Fils et par votre ange gardien. À ce moment-là, vous pourrez demander l'aide d'autres puissances. C'est ma propre religion. C'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Je voulais dire à Josué que j'ai appelé Saint Michel, donc toujours avec l'autorisation du Seigneur des mondes. Ça a très bien fonctionné. J'étais victime de Suppur, les vieilles sorcières sexuelles. Dans mes rêves, ça fait des années. J'ai appris à les connaître avec le temps. J'ai demandé à Saint Michel de m'en délivrer. Je n'ai plus fait ces rêves-là. Je fais d'autres rêves, mais plus ceci. Je vais juste faire une petite pause parce que c'est pas évident de parler comme ça sans texte. Et je vais reprendre une deuxième vidéo juste après.